Bonjour les béliers, bienvenue sur ma chaîne Va laisser cartes. Je suis ravie que vous soyez là et je suis ravie aussi de faire votre guidance pour le week-end du 22 et 23 avril 2023. Donc guidance toujours générale intuitive, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, soyez vigilants avec ce qui fait écho, ne forcez surtout rien du tout. Merci aussi encore toujours de continuer à liker, de vous abonner, partager, commenter, c'est un énorme plaisir pour moi d'avoir vos retours et surtout c'est très soutenant, très encourageant. Donc merci de tout cœur. Alors, on est parti pour vos énergies les béliers. Pour ce week-end, je vais commencer par une carte de l'oracle du Pays des Merveilles. Et je continuerai avec le tarot pour l'énergie générale, voir comment vous vous sentez, votre point de soutien, votre point de vigilance. Et puis l'énergie que vous avez en sortie de ce week-end. Et je terminerai avec deux messages conseils de l'oracle des portes de l'intuition et du petit oracle des anges. Voilà, c'est parti pour vous les béliers. On regarde quel est le premier message. Quel est le premier message pour vous pour ce week-end? Allez, on a cette carte qui nous dit « Comprendre la leçon. Découvrez le véritable but d'une situation. L'apprentissage. Sachez que vous êtes en train d'évoluer. » Ben voilà, une leçon à comprendre, un apprentissage, quelque chose que vous allez découvrir qui va vous faire grandir. Cette notion d'évolution, c'est comme une étape dans un process. C'est une étape que vous allez passer et sur laquelle vous ne reviendrez pas, qui vous fait évoluer, qui vous fait continuer d'avancer. Alors ça peut être dans un projet, de comprendre quelque chose dans un projet, dans une situation. Cette notion de compréhension, c'est quelque chose qui vous sera très très personnel. Il y a peut-être cette notion aussi que l'entourage ne se rendra peut-être pas compte de ce que vous intégrez au moment où ça se passe. Il y a vraiment... moi j'ai cette sensation presque d'une ampoule qui s'allume en vous et qui vous dit mais voilà, ça c'est... Voilà, il y a une compréhension presque instantanée, presque indépendante en fait de l'entourage. J'ai pas la sensation que ça soit l'entourage qui vous apporte des clés de compréhension. C'est peut-être la façon dont il se comporte qui vous fait intégrer des choses. Mais c'est pour le mieux, c'est pour continuer à avancer, c'est pour continuer à grandir, à évoluer. On a une sensation là de femmes plus âgées, de personnages plus âgés et d'une certaine jeunesse ici. Mais je ne ressens pas que ça soit l'expérience des autres qui vous apprennent quelque chose. C'est vraiment l'expérience de votre vécu, un certain vécu, une certaine... j'ai la sensation d'une leçon que vous comprenez, mais pas celle qu'on voudrait que vous compreniez. Je ne sais pas si c'est clair, c'est comme si les personnages sur la carte essayaient d'inculquer des leçons, mais que vous avez votre tête est ailleurs, et c'est peut-être juste par la façon dont les choses se font que vous comprenez quelque chose, mais pas sur le thème qui est abordé. Bon, on va voir ce que ça peut donner, ce que ça peut dire avec les tarots, si on peut avoir quelque chose de complémentaire par rapport à ça. Allez, je voudrais 3 cartes. Oups. Alors, combien il y en a là? J'en ai vu 2, je vais les prendre les 2 au même endroit. Allez, merci. Reine de Pentacle inversée. De l'autre côté, on a un 9 d'épée inversé. Dessous, je crois que c'est un page d'épée. Voilà. Alors, une 3e. Ben, celle-ci, par exemple. Ouf, le monde magique. Alors, on a des cartes inversées, donc c'est une histoire d'énergie, c'est tout, c'est pas autre chose. Alors, qu'est-ce que je ressens par rapport à ces cartes et cette notion? Alors, il y a cette sensation, cette reine d'épée, là,
cette reine d'épée, pardon, cette reine de denier, moi j'ai la sensation là que vous doutez peut-être, il y a peut-être un doute sur les ressources que vous avez en vous, sur les ressources que vous êtes capable d'apporter au monde, d'apporter à l'extérieur, de partager. Il y a un petit peu cette notion de ne pas être assuré d'avoir suffisamment soit de matière, soit de ressources, soit de moyens financiers, ça peut être aussi de votre propre valeur. Il y a cette notion de ne pas savoir si vous avez assez de ça en vous pour pouvoir aller l'offrir au monde, à l'extérieur de vous, dans un cercle extérieur, dans un autre milieu ou dans un autre univers aussi, dans un autre cercle. Et il y a cette notion de doute, alors fondamentalement, il y a cette carte, cette énergie de reine. Donc il y a ces ressources, elles sont là. C'est votre croyance en leur disponibilité qui est peut-être un petit peu difficile. Ce 9 d'épée en énergie inversée, moi ça me donne juste l'idée que vous sortez d'une période où vous avez beaucoup cogité, vous avez été beaucoup l'esprit assez perturbé, c'est ce qui me vient comme mot, par des peurs, par des doutes, par vraiment des questionnements qui ont été jusqu'à vous empêcher de dormir, hein, qui ont été vraiment très très perturbants. Mais ça, c'est la fin d'une période. Mais vous avez passé cette période-là, vous relevez la tête, vous avez commencé à intégrer. Vous quittez en fait un positionnement où ça a été compliqué pour vous d'envisager une autre façon de penser. C'est comme si vous aviez été soumise à des dogmes, à des choses établies, à des pensées établies qui ne vous correspondaient pas, qui vous plombaient. Et il y a cette notion de quitter cet état d'esprit. Vous quittez cette sensation de ne pas savoir comment réagir, comment penser, vous quittez cette notion de ne pas savoir comment modifier le cours de vos pensées. Donc ça, vous tournez le dos à ça. Mais ça vous questionne, ça continue à vous questionner sur vos propres ressources. Il y a cette notion d'avoir des ressources en soi, de savoir qu'on a ses propres ressources, qu'on a réussi à les trouver. Quand on quitte une phase comme ça, très compliquée, très sombre, où on se remet en question et où on se laisse un peu crouler sous les peurs, sous les doutes, sous le souvenir de tout ce qu'on a pu vivre, de tout ce qui a pu nous faire souffrir aussi, hein. Les épées, ce sont des blessures, ça peut être des blessures qui nous touchent au cœur, qui nous touchent assez profondément. Et là, vous quittez cette période où vous avez fait le point sur tout ce qui vous empêche de bouger, tout ce qui vous bloque mentalement, c'est l'ego qui bloque. Vous avez fait le point sur tout ça, vous sortez de cette période-là, sortez de cette période où vous ne savez justement pas par quel bout attaquer toutes vos pensées. Donc vous sortez de cette période-là parce que vous en avez trouvé la force, vous en avez eu les ressources, vous avez mis de l'ordre dans tout ça. Il y a une notion de mettre de l'ordre dans vos pensées, de les hiérarchiser aussi, de trouver celle avec laquelle vous avez commencé à travailler et qui a pu engendrer d'autres ouvertures de cadenas, j'ai l'impression. Il y a des choses qui étaient cadenassées, vous avez eu du mal à trouver comment aborder tout ce qui vous bloquait, tout ce qui vous immobilisait dans une posture
de doute. Donc vous sortez de ça avec une nouvelle énergie, une énergie de reine, en sachant que vous avez des ressources, vous avez énormément de ressources en vous. Sauf qu'il y a cette notion peut-être de ne pas savoir quoi en faire, de ne pas savoir comment la faire prospérer, de ne pas savoir comment peut-être comment toucher du doigt tout ce que vous pressentez. Il y a une notion d'avoir, on était sur comprendre une leçon, il y a une notion il y a vraiment une notion d'avoir compris des leçons sur vous, sur votre vie, sur votre façon de réagir, sur peut-être votre façon de communiquer, sur pourquoi vous isoliez seul d'un certain environnement, pourquoi vous étiez dans cette phase de repli sur vous. Mais il y a eu ce besoin là de clarifier beaucoup de choses. Ça n'a pas été évident, ça a pris du temps. Mais il y a cet apprentissage de savoir voilà, à quel point vous pouvez être résiliente et résiliente et à quel point vous avez des ressources. Maintenant, le questionnement avec ce monde, c'est qu'est-ce que j'en fais? Vers quoi je me dirige? Quel est l'objectif que je me fixe? Quelle est la finalité? Vers quoi, voilà, vers quoi je vais? Qu'est-ce que concrètement je vais pouvoir faire de tout ça? Comment je vais pouvoir transformer tout ce que je sais, tout ce que je connais, tout ce que je maîtrise, toute ma ressource, tout ce à quoi j'ai réfléchi, tout ce qui a fait que j'ai pu me sortir de cette sensation cette sensation assez déprimante, tout ce qui fait que je suis de nouveau en pleine possession de mes moyens. Mais comment je transmets ça? Comment je partage ça avec l'extérieur, avec un groupe, avec un collectif? Et qu'est-ce que j'en fais? Comment je transforme, jusqu'où je peux aller avec ça? Jusqu'où je peux transformer ça? Il y a aussi cette notion de monde, peut-être de se questionner sur la notion de est-ce que c'est la fin de ce cycle? Et qu'est-ce qui m'attend derrière? Voilà, on peut avoir ça sur le monde. De regarder ce denier et d'avoir cette projection du monde en se demandant si on est vraiment arrivé à la fin de ce qu'on vient de vivre et qu'on peut passer à la suite aussi. Alors, qu'est-ce qui vous soutient? Qu'est-ce qui vous soutient sur ce week-end, les béliers? Qu'est-ce qui est soutenant pour vous? Le 2 de coupe. 2 de coupe, ça parle d'harmonie. Les dauphins, on est beaucoup dans la communication, dans l'intuition. Ce qui vous soutient, c'est que vous savez que vous avez retrouvé une harmonie intérieure. Vous savez que vous avez réussi à relier entre elles peut-être toutes ces épées, que vous avez réussi à en faire quelque chose de productif, quelque chose qui sera utile, que vous allez pouvoir ancrer dans le concret. Il y a cette notion de vous sentir en harmonie, de vous sentir bien, avec des questions qui ne sont plus des questions qui alourdissent, qui sont pesantes, avec des questions qui sont formulées, des questionnements formulés vers un futur. Que ce soit le futur de l'objectif que vous avez, ou que ce soit le futur en vous disant, voilà, je termine ce cycle-là pour en attaquer un autre. Donc il y a une sensation d'être en harmonie avec qui vous êtes. On a 2 couleurs aussi, en harmonie avec votre côté sombre et le côté lumière que vous sentez en vous. Voilà, c'est cette sensation d'harmonie qui vous rend aussi, qui vous rend fort ou forte. Hein. On a cette phrase là, découvrez le véritable but d'une situation. Il y a peut-être cette compréhension-là aussi sur ce week-end, c'est que vous comprenez quel était l'objectif, pourquoi vous avez vécu tout ça, pourquoi vous avez été dans cet état de peine, de doute, de remise en question.
pourquoi vous avez dû aller très loin dans vos pensées, dans vos analyses, dans la réflexion, pour voilà, dans quel objectif, quel était le véritable but. Et là, ça fait sens, ça commence à faire sens, concrètement. Donc vous vous sentez le point de soutien, c'est que vous vous sentez en harmonie, vous vous sentez capable aussi d'être en relation harmonieuse avec vous et avec un autre. Ça peut être aussi avec un autre. Il y a cette sensation de vous sentir entière. Voilà. Le point de... Donc ça, c'est comment vous vous sentez. Maintenant, le point de soutien. J'ai 2 cartes. Je vais les prendre. Point de soutien, cavalier d'épée, 4 d'épée. On est vraiment dans l'épée, on est dans le mental, dans la réflexion, dans la communication. Votre point de soutien, c'est que vous êtes maintenant capable de comprendre, de comprendre vite les choses, de vous mettre en mouvement, de mettre votre mental, Moi, la sensation, c'est que vous êtes capable de vite mettre votre mental au repos. C'est de ne plus vous laisser écraser par les doutes, les pensées, les communications, et que vite, vous calmez tout ça. Et voilà, c'est cette sensation qui me vient avec ces 2 cartes. C'est que maintenant, vous êtes... vous savez ce qu'il faut faire, vous savez quelle direction prendre, quel chemin prendre. Là. Vous savez que vous avez cette conscience que vous avez toujours cette capacité, cette faculté, alors ça peut être une peine aussi, voilà, vous avez toujours cette manière de réfléchir qui peut vous aller jusqu'à votre anéantissement moral, enfin du moral. Mais là, votre point de soutien, c'est que maintenant vous comprenez très vite que ça, c'est quelque chose que vous devez calmer parce que ça ne correspond pas à qui vous êtes et aux ressources aux compétences que vous avez, à ce que vous êtes capable de montrer, à ce que vous êtes capable de créer, de tout ce que vous êtes capable de faire. Donc votre point de soutien, c'est vraiment cette capacité maintenant de vite calmer toutes ces pensées qui viendraient vous assaillir. Et en même temps, vous les calmez et vous les analysez. Et vous n'attendez pas qu'il y en ait 10. Vous les analysez au fur et à mesure. Au fur et à mesure qu'elles arrivent, vous analysez et hop, vous passez à la suite. Il y a vraiment cette notion-là, d'avoir cette compréhension-là, de ne plus vous laisser martyriser, enfin, ou prendre par votre mental, par l'ego. Le point de soutien, c'est cet as de coupe, c'est ne pas croire que tout est beau, tout coule de source. Ne pas croire que tout coule de source et garder en tête que c'est une éclaircie qui n'empêchera pas des nuages d'arriver. Vous le comprenez, en étant dans cette énergie-là. Donc le point de vigilance, c'est ça, tout ne coule pas de source. Il y a encore besoin vous avez encore besoin de vous poser pour réfléchir, pour analyser, pour ne pas laisser s'accumuler les doutes, ce que pourrait vous renvoyer l'extérieur. Il y a cette notion-là. Et il y a aussi cette notion, ça peut être un peu à l'envers, il y a aussi cette notion de ne pas oublier que l'abondance est dans le cœur, l'abondance est dans ce que vous allez avoir comme joie intérieure. L'abondance est dans ce que vous allez réussir à faire descendre jusque dans votre cœur. Là, on est passé du mental, de l'ego, on est dans le concret, dans du matériel, dans de la ressource. On a ce sentiment où vous vous sentez en harmonie, ces sentiments sur ce week-end. Donc le point de vigilance, c'est n'oubliez pas qu'il y a aussi l'abondance est partout, en fait. Il y a de l'abondance tout autour de vous. Donc soyez vigilants ou vigilantes à voir les éclaircies aussi, à prendre conscience des éclaircies. Donc à la fois, tout ne coule pas de source, et c'est quelque chose à quoi il faut penser, pour être toujours dans
dans la force vive, dans l'action de se dire je calme le jeu. J'ai aussi cette notion de, avec un as, un 1, un départ et un oiseau. Le point de vigilance, c'est il y a cette notion de partage avec la reine de Pentacle. Ne restez pas... Cette notion de ne restez pas seul. Soyez dans le partage. Partagez vos émotions, partagez ce que vous ressentez. Et pas uniquement de vous à vous. Alors, quelle énergie en fin de week-end pour les béliers? Quelle énergie en fin de week-end? Quelle est votre énergie en fin de week-end, les béliers? Hop. Eh bien, l'impératrice. Très, très chouette. L'impératrice, c'est juste une énergie de quelqu'un qui sait qu'elle a l'avenir devant elle. C'est quelqu'un qui sait que c'est une période où les choses se font et se transforment. Il y a cette notion de gestation avec l'impératrice. Elle est souvent représentée comme une femme enceinte, avec ce temps nécessaire de gestation avant une naissance. Donc vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de se transformer, que vous transformez quelque chose, et vous transformez quelque chose en vous. Il y a une vision de vous qui a énormément changé, qui est venue vraiment de façon très, très soudaine. Hein. Il y a quelque chose où vous êtes passé, ça a mis longtemps, ça a duré longtemps, mais le passage entre cet état un petit peu défaitiste et puis cette notion de reprendre son pouvoir de reine, d'être en pleine possession de ses moyens, sans trop savoir quoi en faire encore, mais cette notion d'avoir ses pleins pouvoirs, c'est venu très vite. Et là, vous savez que c'est une période de transformation pour vous, qu'à partir de là, vous êtes en train de vous transformer, en train de comprendre, d'avoir des compréhensions. Et il y a un projet, il y a quelque chose il y a un projet. Quand on est en énergie d'impératrice, c'est qu'on a un projet, on a une vision à long terme sur ce qu'on veut devenir, ce qu'on veut faire, et vous, c'est sur ce que vous voulez faire, soit de vos ressources matérielles, soit de vos ressources propres, de vos capacités, de vos moyens. Voilà, donc garder, le point de vigilance aussi, c'est garder le cœur, rester dans le cœur, rester dans ce qui vous touche, ce qui vous émeut, rester dans l'idée que ça n'est qu'un début de ce qui va vous faire, ce qui va vous rendre joyeuse. Vous avez cette sensation d'être en harmonie. Gardez à l'esprit, avec ce point de vigilance, que ça n'est que le début. Et cette impératrice, elle dit exactement ça. C'est le début, c'est une période de gestation, et vous avez la Terre devant, le monde. Voilà, il y a ce projet, il y a quelque chose que vous projetez, et que vous savez qu'il va prendre du temps, mais qui se transforme. On a quand même des personnages là d'impératrice, de reine du monde. C'est quand même... c'est pas rien. Donc une très très belle énergie là sur ce week-end là pour les béliers. Alors, quel est le message pour vous des portes de l'intuition? Le voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit? La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Voilà. À mon avis, vous êtes en plein dedans. Et un message de vos anges pour vous, les béliers, pour ce week-end. Un message de vos anges. Merci. Et on a espace sacré. Nous, tes anges, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Cette notion-là d'espace sacré. Voilà les béliers, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très très beau week-end. Pensez à liker, vous abonner et moi je vous dis à très très bientôt. Merci, au revoir.